Voici un domaine que les Africains négligent parce que nous sommes très peu nombreux et nombreuses. Franchement, c'est hallucinant. Je ne fais que recevoir des demandes tous les jours. Je suis assaillie par les offres d'emploi, etc. Mais c'est incroyable, tout simplement incroyable. Bienvenue sur la chaîne Masora Business. Ici, sur cette chaîne, je vais te partager mon expérience dans le business, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat. Bref, tout ce que tu as besoin de savoir pour passer à un niveau supérieur. Tu peux t'inspirer de mes erreurs, mais aussi de mes réussites. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de plus de la tech. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, cette période-ci est cruciale. Autant parce que c'est la rentrée scolaire, etc. Mais des entreprises actuellement cherchent du monde dans la tech. Les gars, on n'est pas assez nombreux et nombreux. Je ne compte plus le nombre de demandes que je reçois tous les jours, tant sur ma boîte LinkedIn, mail, je reçois des demandes tous les jours. Et à un moment donné, je me suis demandé, est-ce qu'il est intéressant de partager cela avec la communauté? Peut-être que ça peut t'intéresser, ça peut vous intéresser parce que derrière, il y a une opportunité de business. Lorsqu'il y a de la demande, il faut créer l'offre. Ça, c'est un principe dans le business qui ne ment pas. Donc, moi, je te raconte un peu. Comme tu sais, je suis ingénieur logiciel et actuellement, je reçois des demandes des personnes qui veulent m'embaucher partout dans le monde, quel que soit là où tu es. D'ailleurs, quand tu es ingénieur logiciel, que tu as des compétences, même tu peux avoir des compétences minimes ou pas, ou plus avancées dans le domaine de l'informatique, tu auras forcément du boulot. Donc actuellement, c'est une période qui est absolument incroyable parce que je ne compte plus, comme je disais, le nombre de demandes que je reçois par jour, par mail, par LinkedIn, par les personnes qui ont besoin de mes compétences dans l'informatique. Mais le X, c'est que je suis toute seule et je ne peux pas me dupliquer. Actuellement, je suis sur un projet que je vais démarrer bientôt. Et donc là, je vais démarrer ce projet-là pour une longue durée. Mais étant donné qu'il y a la demande, il faut créer l'offre. Donc, je me suis dit, c'est peut-être intéressant de partager ça avec les gens de la communauté. Peut-être que ça peut intéresser. Et le but ici étant de vous ramener en fait dans la mentalité business. Parce que moi, comme je disais dans une vidéo, j'ai créé actuellement une entreprise de consulting. Je me suis rendu compte qu'il y a trop de demandes et nous sommes très peu nombreux et nombreuses, surtout nombreuses, parce que les femmes, comme je le disais, dans mes carrières, dans mon expérience, j'ai vu très peu de femmes, surtout celles de la communauté. Donc, mesdames ici, les parents, lorsque vous orientez vos enfants, c'est aussi un appel ici aux parents ou même ceux qui veulent venir étudier en Europe. Orientez-vous vers les métiers de la tech. Orientez vos enfants vers les métiers de la tech, même si vous êtes déjà peut-être en train de travailler et que votre travail ne vous satisfait pas et que vous êtes intéressé un temps soit peu par l'informatique. Orientez, vous pouvez faire des tutos en ligne, vous pouvez aller sur des bouquins, tout ça. Donc, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne veut pas apprendre, on ne veut pas se réinventer. Mais dans la tech, ce qui est intéressant, si ça t'intéresse vraiment, tu peux réellement changer le game. Donc, comment est-ce que tu vas changer le game? Comme je te disais en intro, moi, j'ai créé une entreprise de consulting parce que je me suis rendu compte dans mon expérience qu'il y a très peu d'entreprises de consulting parce que je travaille pour celle-là et ce sont mes partenaires privilégiés et je sais comment ça fonctionne. Mais dans la communauté, il y en a très peu. Et moi, je suis là pour créer donc une entreprise de consulting qui non seulement, en fait, dans un premier temps, on va travailler avec des freelanceurs. Je vous disais déjà comment est-ce que je me suis lancée en freelance, pourquoi est-ce que je l'ai fait. Mais réellement, là, tu peux gagner un maximum de cash. Je ne te cache pas, les chiffres ici sont hallucinants. Si tu te fais un chiffre d'affaires par mois de 10 000 euros, 8 000 euros, c'est pas négligeable. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir travailler avec moi dans ce sens? Parce que moi, actuellement, j'ai des demandes. Des personnes n'arrêtent pas de me contacter pour me demander est-ce que je suis disponible pour travailler dans tel ou tel domaine de par mes compétences. Déjà, ici, je vais te lister ici les top 5 des langages de programmation
que tu peux retrouver en ligne, voilà, que tu peux aller chercher dans les langages de programmation aujourd'hui qu'on recherche vraiment. Moi, je travaille avec des langages back-end pour ceux qui connaissent serveur. Donc, Python est l'un de ces langages-là. Parmi ces langages, en fait, qui sont recherchés aujourd'hui, mais activement recherchés, tu as du Python, tu as du JavaScript, tu as aussi des langages HTML, CSS. Donc, tu peux aller regarder ça en ligne et regarder surtout combien sont payés, en fait, les développeurs qui maîtrisent ces langages-là en fonction de l'expérience. Tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, dans la tech, les développeurs, en tout cas ceux qui bossent dans la tech, sont les mieux payés aujourd'hui au monde. Toutes les entreprises aujourd'hui dans le monde ont besoin de développeurs informatiques. Même l'entreprise de pisciculture Africa Food Industry que tu vois, on aura besoin de développeurs. Ouais, parce que on va automatiser tout ça, on va créer des process, on va vraiment mettre de la tech au cœur. Et c'est ce qu'il faut aussi dans nos pays, parce que nous, on reste souvent trop, lorsqu'on est dans l'agriculture, on pense que l'agriculture, c'est juste aller faire 2-3 choses au champ. Non. Aujourd'hui, dans les pays développés, l'agriculture est automatisée, il y a des machines, il y a des robots, donc on doit faire ça aussi dans nos entreprises. Donc, clairement ici, comment est-ce que tu peux gagner du cash rapidement avec ces compétences-là? Si tu ne les as pas et que tu es intéressé à les avoir, je t'invite à aller prendre des tutos, à aller prendre X, Y, Z pour t'améliorer. Si tu es aussi intéressé, il y a quelques mois de ça, je vous annonçais que j'ai lancé le mouvement Black Women in Tech. J'en parle encore aussi parce que c'est un point intéressant dans la mesure où pour ceux qui travaillent avec moi dans la tech ou dans ce mouvement-là aussi vont pouvoir en bénéficier, parce que nous, c'est un mouvement qui est bénévole, voilà, qui est bénévole à but non lucratif. Le but ici pour nous étant de permettre un maximum de personnes dans la communauté de s'orienter vers les métiers de la tech. Quand je parle de métiers de la tech, vous avez l'informatique bien sûr, mais vous avez l'innovation, vous avez tout ce qui rentre dans l'innovation, la médecine, la mécanique, donc tout ça en fait pour orienter nos peuples vers ces métiers, parce que ce sont les métiers de demain, d'avenir. Donc moi aujourd'hui, voilà, lorsque je mets mon profil quelque part, je ne peux même pas passer une seule seconde, j'ai déjà au moins des mails qui affluent. Donc c'est un domaine où il y a de la demande, où il y a très peu de personnes. Donc je vous invite ici aux parents, aux personnes qui cherchent comment s'orienter. Vous ne savez pas quoi faire, et même lorsque vous venez faire vos études en Europe, en Occident, ne choisissez pas seulement une filière parce que vous avez vu que quelqu'un choisit la filière. Choisissez une filière parce que vous avez vu qu'il y a la demande. Et dans le domaine de la tech, je peux vous dire, quel que soit le pays du monde où vous allez aller, vous allez trouver du boulot. Et si vous trouvez du boulot, derrière, vous pouvez en faire un business. Le business étant, moi en fait, de faire une entreprise de consulting. Qu'est-ce que c'est une entreprise de consulting? Comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, c'est une entreprise en fait qui fait que embaucher ou alors travailler avec des personnes qui ont une expérience dans les domaines de la technologie, de l'information, etc. Donc, nous, on va faire ça. Moi, je vais faire ça parce que mon entreprise est déjà créée. Je travaille déjà avec depuis. Donc, maintenant, je vais la faire passer à un niveau supérieur. Donc, je veux travailler avec des freelanceurs. Donc, si vous êtes freelanceur ici, comme je disais aussi dans une précédente vidéo, si vous êtes freelanceur dans l'informatique ou vous souhaitez en fait qu'on travaille ensemble, qu'on mette nos efforts ensemble, on va créer un pôle, par exemple, dans cette entreprise-là, un pôle DevOps, un pôle front-end pour ceux qui sont spécialistes dans les langages de front-end, un pôle back-end pour ceux qui sont spécialistes dans les langages du back-end, un pôle, c'est pas moi, commercial. Je recherche même aussi des commerciaux. Si vous êtes commercial dans la communauté et que vous avez l'habitude de dealer avec des profils dans la tech, vous pouvez me contacter. On peut travailler ensemble en freelance, c'est-à-dire que vous me ramenez une affaire et moi, avec toutes les connexions et les contacts que j'ai, on place en fait ce collaborateur chez un client et derrière, vous êtes payé. On va trouver une forme de rémunération pour que ce soit gagnant-gagnant. Donc là, c'est réellement un business qui a le vent en poupe. Je ne compte plus le nombre d'entreprises de consulting qui me contactent tous les jours pour travailler avec elles. Et donc, nous aussi dans la communauté, on peut avoir une entreprise comme ça qui est une entreprise de consulting réputée de la communauté qui va embaucher des frères, des sœurs, mais tout le monde en fait qui partage les mêmes valeurs que nous. Donc, si tu es dans ce cas-là, franchement, tu m'envoies un mail à aniel.cruzel
@masora-consulting.fr. On va recevoir ce mail-là et on va pouvoir échanger, voir comment on peut travailler ensemble. Le but ici étant de travailler dans un premier temps avec des freelancers parce que voilà, on a déjà le mindset de l'entrepreneuriat, mais aussi peut-être avec des personnes à embaucher, mais sous couvert qu'on trouve une affaire, qu'on trouve un contrat pour ces personnes-là. Mais c'est un domaine où il y a de la demande. Donc, tu ne vas pas chômer, même si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience et que tu es prêt à te former from scratch sur le tas, à apprendre tous les jours, à faire des petites veilles techno. On est là pour toi. En tout cas, je suis là aussi pour te montrer les voies et moyens, comment y arriver. Donc, franchement, ici, partage-moi cette vidéo à tout le monde qui est dans la tech, tous ceux qui, un temps soit peu, sont intéressés par cette thématique-là, parce que c'est aussi comme ça que on va pouvoir développer notre communauté. Vous imaginez, si on a une entreprise de consulting qui a des meilleurs développeurs, en fait, jamais inégalés dans la communauté. Si toi, tu veux développer un site web, si toi, tu veux faire X, Y, Z, si tu veux mettre en place un projet dans la tech, tu as des personnes compétentes vers lesquelles tu peux te tourner et on pourra donc travailler avec toi comme on le fait avec toutes les grosses entreprises de ce monde-ci. Donc moi, je ne compte plus les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Je vais t'en citer quelques-unes ici. Les Airbus, les Atos, les Continental, les Capgemini, etc. Donc vraiment ici en France, moi, je travaille avec dans les entreprises, quel que soit leur domaine, que ce soit un domaine spatial, avec les habilitations confidentielles ou alors des domaines plus terre à terre ou l'aéronautique ou l'automobile ou le médical. Donc, tu as tellement de domaines avec lesquels tu peux travailler et lorsque tu maîtrises un langage de programmation, tu peux maîtriser les autres langages, c'est juste une question d'apprentissage. Donc, j'espère que cette vidéo-ci va faire sens pour ceux qui la regardent. Partagez-la parce qu'elle peut clairement sauver quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Donc, si tu as ces compétences et tout dans la tech avec des langages Python, serveur, contacte-moi parce que actuellement, j'ai tellement de personnes qui ont besoin de tes compétences. Donc, franchement, je te dis à très bientôt. God bless, en espérant que cette vidéo-ci fasse un maximum de partage pour que nous soyons nombreux et pour que cette demande-là, nous puissions aussi y répondre. Je te dis donc à très bientôt. Ciao.